مرحبا بكم على توني سكول. دونك مواصلين معكم لي كور نتاع الفيزيك. دونك سي خميس الحريزي بدا معكم لي زوسيلاسيون ميكانيك ليبر نو امورتي، لي زوسيلاسيون ميكانيك ليبر امورتي. تو باش نشوفوا مع بعضنا لي زوسيلاسيون ميكانيك فورسي. دونك شفتوا بالنسبه لي زوسيلاسيون ميكانيك ليبر نو امورتي اي امورتي، on écarte, c'est-à-dire le solide de sa position initiale et on le lâche sans vitesse ou avec une vitesse initiale et ça commence les oscillations. Maintenant, on va exciter l'oscillateur, c'est-à-dire le pendule élastique, on va l'exciter avec un moteur, c'est-à-dire à l'aide d'une force excitatrice. Et on va voir ce qui se passe donc suite à cette excitation. Donc, on va commencer par une animation qui met en évidence l'expérience. Donc, on va parler de la production des oscillations mécaniques forcées à l'aide d'un moteur. Donc, on fixe la fréquence NE de la force excitatrice, puis on mesure la durée de 10 oscillations du solide pour avoir la période d'oscillation. C'est-à-dire, ici on met le moteur en marche. Donc le moteur est en marche, le moteur excite maintenant l'oscillateur avec une force. Donc ici le moteur c'est l'excitateur, le fil c'est le couplage. Le pendule élastique, c'est-à-dire le ressort et le solide, c'est le résonateur. Et le liquide représente l'amortissement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fixe ici, à l'aide du moteur, une fréquence bien déterminée. Puis, on mesure, à l'aide d'un chronomètre, la durée de 10 oscillations. On va se rendre compte que la fréquence d'oscillation du solide est égale à la fréquence de l'excitateur. Donc, on dit que ces oscillations, ou le rythme de ces oscillations est imposé par le moteur. يعني في الحالة هذه شنو عملنا احنا؟ مشينا خدمنا الموتور، فيكسينا فريكونس معينة، مثلا نقولوا 1.2 هرتز ولا 1 هرتز. من بعد خذينا قسنا الديوري نتاع 10 اوسيلاسيون نتاع السوليد. بعد الديوري نتاع 10 اوسيلاسيون دونك نخرجوا البيريود est égal à delta t sur 10، الان est égal à 1 sur t. شنو نلاحظوا؟ نلاحظوا انه الفريكونس excitatrice اللي هي NE elle est égale à N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le rythme d'oscillation est imposé par l'excitateur. Pour cela, on dit que les oscillations sont forcées. يعني هنا l'oscillateur نتاعنا ما يعملش oscillation بكيفه، ماهوش على كيفه. Donc إذا كان احنا نغيروا الفريكونس نتاع الموتور، bien sûr الفريكونس نتاع الريزوناتور اللي هو البوندول élastique الفريكونس تتغير. Donc on remarque que N est égal à NE, on dit que les oscillations sont forcées, car le pendule oscille à une fréquence imposée par le moteur. Donc, on va passer maintenant, si vous voulez, à l'étude théorique. Et pour l'étude théorique, on va commencer par l'équation différentielle. Donc, pour l'équation différentielle, on a ici notre oscillateur. Donc il est soumis à plusieurs forces, c'est-à-dire à la force poids, la force bien sûr réaction, la force tension du ressort, la force de frottement, c'est en vert, celle-là, et la force excitatrice grand F. Donc ici, faites très attention, surtout pour la force de frottement, c'est une force de frottement du type visqueux, elle est appliquée au centre de gravité du solide. يعني الفورس دو فروتمون ماهيش الفورس دو فروتمون اللي نعرفوها في الدوزيام، هذيك الفورس دو كونتاكت ما بين السوليد وما بين البلان. لا، احنا نحكيو هنا على فورس دو فروتمون دو تيب فيسكو. اما الفورس دو فروتمون دو كونتاكت هذيك بالنسبه لنا احنا اللي نيجليجابل، ماهيش موجوده. دونك الفورس الموجوده سي اون فورس دو فروتمون دو تيب فيسكو. Donc voilà les différentes forces. Et étant donné que cette force, vous avez vu ça avec M. Hrizi, cette force de frottement, c'est moins H fois V. Je représente V dans ce sens. Donc voilà F. Donc maintenant, pour étudier ou pour établir l'équation différentielle de ce mouvement, tout d'abord, je dois représenter les différentes forces appliquées au solide. Puis, je passe à l'application de la RFD. Donc pour appliquer la RFD, donc on a ici le système, c'est le solide. Notre référentiel doit être galiléen. Pourquoi? Parce que la RFD n'est applicable que dans un référentiel galiléen. Donc le bilan des forces, c'est P, R, T, petit f et grand F. La RFD, c'est-à-dire la somme des forces extérieures, est égale à M fois A. Donc P plus R plus T plus F plus grand F est égal à M fois A.
Donc, ici, petit f, c'est moins hv, c'est une force de frottement du type visqueux. Et grand F, c'est Fm sinus oméga t plus phi f fois I, force excitatrice exercée par le moteur. Donc ici, on va remplacer, on va essayer de projeter sur l'axe x les différentes forces. Mais étant donné que le poids et la réaction sont deux forces ou deux vecteurs orthogonaux à la direction du mouvement, à l'axe x', donc la projection de P et R est égale à 0. Donc on va voir que la projection donc, de P et R est égale à 0. Donc, ici, la projection de P, c'est 0. La projection de R, c'est 0. Plus T, plus petit f, plus grand F est égal à M fois A. Donc, ici, on remarque que petit f plus T plus petit f plus grand F est égal à M fois A, avec, bien sûr, V, c'est dx sur dt, et A, c'est dv sur dt, c'est d carré x sur dt carré. Donc, ici, on a moins kx moins hv plus grand F est égal à m fois A. Ça signifie que ma plus hv plus kx égale à grand F. Donc, on remplace le A par d carré x sur dt carré. Donc, le A, c'est d carré x sur dt carré. Donc, le V par dx sur dt, et plus kx est égal à f. Donc, voilà une équation où on a une relation entre une fonction x, sa dérivée primaire et sa dérivée secondaire. Donc, c'est une équation différentielle. C'est l'équation différentielle des oscillations mécaniques forcées. Maintenant, on va passer pour voir la solution de cette équation différentielle. Donc, équation solution. Kif l'équation différentielle a solution. Donc, on passe pour voir la solution. Donc, toujours dans l'étude théorique, solution de l'équation différentielle. Donc la solution de l'équation différentielle x de t est égale à xm sinus oméga t plus phi x. Donc pour avoir la solution, on sait bien que oméga est imposé par le moteur. Donc on doit déterminer xm et phi x pour avoir cette solution. Donc on va passer pour déterminer cette solution, donc xm et phi x. Mais vous savez bien que dans l'équation différentielle, on a la somme de trois fonctions sinusoïdales. يعني في l'équation différentielle نتاعنا هذه ثم trois fonctions sinusoïdales اللي هي m d carré x sur dt carré plus h dx sur dt plus kx égale à f. Donc somme نتاع trois fonctions sinusoïdales est égale à une fonction sinusoïdale. وشفتوا في ال RSA forcé كيف تعرضنا للحكايه هذه شنو عملنا؟ مشينا عملنا construction de Fresnel. زاد لهنا نفس الشيء. عندي la somme de trois fonctions sinusoïdales est une fonction sinusoïdale. La solution mathématiquement elle est très délicate. Donc je vais essayer bien sûr d'utiliser la construction de Fresnel, la construction de Fresnel pour aboutir à la solution. Donc نتعداو la construction de Fresnel. On va associer donc à chaque fonction un vecteur de Fresnel. Donc on associe à chaque fonction un vecteur de Fresnel. On va commencer par la fonction kx. Donc kx s'écrit kxm sinus oméga t plus phi x. Donc à cette fonction kx, je vais faire correspondre le vecteur v1. Donc l'amplitude hier kxm va jouer le rôle de module de v1. Et phi x, c'est la phase initiale de cette fonction, va jouer le rôle d'argument pour le vecteur v1. De même pour la fonction h dx sur dt. Donc il y a h oméga xm. Là, bien sûr, je vais dérivé. Le dérivé, on a la multiplication sur l'oméga. Ou le phase, c'est pi sur 2. Donc, c'est le dérivé. Donc le vecteur v2, je vais le module de h oméga xm ou phi x plus pi sur 2. Et je vais le dérivé seconde. Donc dérivé seconde, يعني باش نعاودوا نخرجوا الاوميجا مره اخرى عندنا ام دي كاري اكس سور دي تي كاري يعني في الديريفي الاولى خرجنا اوميجا والفاز زدناها بي سور 2 دونك بالنسبه للفونكسيون هذه
Donc, بالنسبة للفونكسيون هذه عندنا m اوميغا كاري. اوميغا كاري علاش؟ باسكو لا ديريفي دو فوا. وعندنا احنا في الديريفي الاولى في x بلس بي سور 2 كي نزيدوا ديريفي اخرى تولي في x بلس بي. Donc, donne, bien sûr, on va faire correspondre à cette fonction le vecteur v3. Le module نتاعو bien sûr m اوميغا كاري x1 والphase initiale هي في x plus p. De même, à la fonction f de t, on va faire correspondre un vecteur v tel que le module de v هي fm ou l'argument نتاعو هو في f. Donc, هذا بالنسبة للcorrespondance des vecteurs. Donc, هنا ثم ملاحظة مهمة قبل ما نبدا الكونستركسيون تاعك. كيف نجي نشوف الفيكتور v1 والفيكتور v3 نلقى اللونجل ما بين v1 والv3 هو p على خاطر v1 عنده في x بينما v3 عنده في x plus p. Ça veut dire que v1 et v3 sont collinéaires, sont deux vecteurs collinéaires et de sens opposés. ايش معناها؟ معناها دائما في الكونستركسيون دو فرينيل في الميكانيك دائما الفيكتور qui représente la fonction kx et le vecteur qui représente la fonction m d carré x sur dt carré, ce sont deux vecteurs collinéaires et de sens opposés. Tandis que le vecteur v1 et v3 sont toujours orthogonaux au vecteur v2. علاش؟ على خاطر ما بين ال v1 وال v2 ثم pi sur 2 وزاد ما بين ال v2 وال v3 ثم pi sur 2. Donc ici c'est phi x plus pi sur 2 وهنا phi x plus pi. دونك هنا نرد بالي وقت اللي نبدا نعمل في كونستركسيون دو فرينيل ما ننساش دائما وابدا انهم لي فيكتور كي ريبريزونت kx et m d carré x sur dt carré هما ديما كولينيير دو سونس اوبوزي ولي فيكتور هذوكم هما بينهم راهم ديما اورتوغونو او فيكتور كي ريبريزونت h d x sur dt. بيان سور في اكزرسيس والا في الباك ينجم يسميهم اسامي اخرى لي فيكتور هذوما، ينجم يسميهم a b b c c d، ينجم يسميهم كيما يحب. دونك اما انا الحاجه اللي ما ننساهاش هي حكايه اللونغ اللي ما بيناتهم. حسب لونغ لازمني نثبت اموري كيفاش تعمل الريبريزونتاسيون.